Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, qu'il n'a pas fait trop chaud, que vous êtes bien hydratés, hein, attention. Non, ça a fait... on est tous dans le même panier là, hein. Au niveau de la France, c'est quand il coule. Hein. Donc j'espère que vous n'avez pas eu trop chaud, que vous avez réussi à avancer aujourd'hui. Bon, un petit mot pour la fête des pères. Vous savez que c'est ce week-end, c'est la dernière ligne droite. Si jamais tu n'as pas d'idée, je te conseille d'aller voir le site. Tu sais que je présente énormément, que je prends sous mon aile, Orange Amour. Un site très sérieux qui est basé à Paris et qui font actuellement de grosses promos pour les bracelets hommes sur le site pour justement la fête des pères. Il y a de très beaux bracelets avec de belles promos. Par contre, voilà, c'est la dernière ligne droite si tu veux le recevoir pour la fête des pères parce que c'est ce week-end. Si je me plante pas, ouais, c'est le 21. Donc voilà, il faut commander là maintenant. Mais bon, je te le dis, ils ont sorti, j'ai vu, il y a un jeu concours aussi actuellement sur Instagram si tu veux participer sur Orange Amour. Mais sur le site, voilà, il y a de très belles promos pour les bracelets pour la fête des papas. Ils ont sorti ça. Donc si tu veux et que tu n'as pas d'idée pour la fête des pères, tu peux aller faire plaisir à ton papa à bas prix. Voilà, donc c'est pour ça que je te le dis. N'hésite pas à y aller. Voilà. Ensuite, on va faire le tirage donc pour mardi 15. Ça, hein, 15 juin. Alors, on va prendre le tarot des anges gardiens parce que tu l'aimes bien. Donc, on va se faire... donc, je vais prendre 2 cartes et tu choisiras entre le 1 et le 2. Hein, voilà. Et après, on fera le tirage avec l'oracle spirituel. Voilà, je ne me souvenais plus du mot du jeu. Donc l'oracle spirituel, on va regarder un petit peu ce qui ressort avec celui-ci. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup utilisé le 77 en consultation. Donc on va le laisser se reposer ce soir et on va prendre l'oracle spirituel qui est super, super mignon. J'adore. Donc voilà. Donc je te laisse choisir un chiffre entre 1 et 2. Et moi, je vais te prendre le petit message. Ouais, j'espère que tu n'as pas eu trop chaud. Hein. Moi, je suis contente, tu as dit que la clim, elle t'embêtait pas. Enfin, ça va. Parce que même avec la clim, je meurs là. Je meurs. Je meurs. 43 à 4 heures de l'après-midi. 43, t'imagines? Mais franchement, je me plains pas parce que moi, je préfère le soleil que la neige, la vérité. Hein. Franchement. Allez, c'est parti. 1 ou 2, je te laisse choisir. Et c'est parti pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Pour cette journée, on te dit: il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Ah, tiens, ça fait que ressortir très très souvent. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Voilà ton petit message. Donc je te laisse mettre pause pour le lire. Mais apparemment on te dit là d'être un petit peu égoïste et de t'occuper de toi. Ça a bien 5 minutes de s'occuper des autres, mais il faut aussi que tu penses à toi parce que toi aussi tu as des choses qui aimeraient bien avancer dans la vie. Toi aussi tu as des projets, mais si tu te dévoues uniquement aux autres, ben après tu n'as plus de temps pour toi ou alors tu es trop fatigué pour t'occuper de tes projets à toi, ce qui fait que tu restes dans ton mal-être. Voilà, donc c'est ce qu'on te dit dans cette journée. Peut-être prendre vraiment du temps pour toi, ce qui pourrait t'apporter quelques réponses à tes questions. Ensuite, les personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Alors déjà, regarde-moi ça là, ce bonhomme qui t'apporte des trèfles. Ça sent bon la chance, ça. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Ah ben toi aussi, dis. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, gentille, loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Bon, ben toi aussi, hein, là on te demande, toi, ceux qui ont choisi cette carte, d'avoir une organisation, de te mettre en organisation par rapport à tes projets. De définir un plan d'action et d'y passer. Voilà, tout simplement, de passer à l'action, hein, d'accord? Donc en fait, c'est bizarre parce que ces 2 cartes en soi se suivent, la carte numéro 1 avec la carte numéro 2, donc tu peux écouter les 2 cartes, je pense que les 2 messages te parleront, parce qu'en premier lieu, on te demande de penser à toi et de moins te préoccuper des autres, peut-être. Tu as fait ton travail, tu leur as suggéré des choses, maintenant tu ne peux pas faire leur vie à leur place, d'accord? Et ensuite on te demande
de t'organiser par rapport à ta propre vie et de passer à l'action et de mettre en place tes projets. Voilà. Donc en fait, en soi, pour moi, ces deux cartes se suivent aujourd'hui. Donc pour généraliser les deux cartes pour cette énergie ou ce petit message angélique qu'on a envie de t'apporter pour cette journée, ce serait d'aujourd'hui de vraiment t'occuper de toi. Voilà, d'être un petit peu moins au service des autres et de t'occuper de toi, de commencer vraiment à poser les fondations de tes projets pour pouvoir commencer une construction pour l'avenir. Quelle belle image. Attends, je bois le café. J'en ai bu qu'un aujourd'hui. Je n'ai pas pu en boire, il a fait trop chaud. Allez, on va prendre l'oracle spirituel. Alors, pour le mardi 15, alors je sais pas, mais ici, ils ont prévu orage et grêle pour ce soir. J'ai l'impression que ça va péter quelque chose. Oh, moi, je kiffe. Quand il y a mon mari. Sinon, je me cague. J'ai peur. Allez, la cigogne. Regarde comme elles sont belles, ces cartes. La cigogne qui annonce le changement, la nouveauté, qui annonce la grossesse, qui annonce l'évolution, qui annonce un ailleurs, un après. Et il y a une autre carte qui a sauté avec. La découverte. Donc on voit une notion de clairvoyance par rapport à un changement, tu vois. Il y a vraiment cette notion de clairvoyance par rapport à un changement. Et ces deux cartes-là, elles pourraient être associées aussi aux deux cartes des anges qu'on a sorties. Le fait d'y voir beaucoup plus clair par rapport à une évolution, par rapport à ta vie, par rapport à tes projets. Le fait d'éclaircir une situation, une nouveauté. Mais le souci qu'il y a, c'est que l'éclaircissement, personne ne pourra le faire à ta place. Donc tant que toi, tu ne prendras pas le temps d'éclaircir tes projets ou ta vie, ça va être un petit peu complexe. Ça a juste sauté. Allez, on va regarder la coupe donc pour ce mardi 15. Et ben voilà, on a le changement qui a sauté. Donc on est toujours sur cette notion de changement, de transformation. Tu as vu, c'est un papillon qui ressort. Et on a une espèce de vaisseau. Enfin, j'ai l'impression qu'on a... Ça me fait penser à un vaisseau aussi, genre Star Wars, tu sais. Donc on a cette notion de changement, d'évolution, de transformation. Hein. Et puis on a l'amour. Regarde ça. On a l'amour. Donc on voit quelque chose qui évolue, on voit quelque chose qui se transforme, on voit quelque chose qui avance. Ça peut être au niveau sentimental parce qu'on a l'amour, mais ça peut être aussi au niveau de tes projets, par rapport à quelque chose qui te tient à cœur. On voit cette notion de changement, mais je ressens vraiment ce papillon, un petit peu comme si c'était toi, mais cette transformation, c'est vraiment toi qu'il va falloir que tu la mettes en place toi. Hein, parce que pour moi, ce changement ne pourra pas arriver si toi, tu n'œuvres pas en fait. Ah voilà, le départ. En dessous du changement, on avait le départ, tu vois, l'évolution. Lever les ballons, lever l'ancre. Partir, évoluer, le changement et le départ. Ces deux cartes-là, elles annoncent bien un renouveau, elles annoncent bien le fait d'évoluer, le fait d'aller ailleurs. Donc c'est bien présent encore dans le jeu et je sais ô combien vous êtes à vouloir changer de vie, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Hein. Donc, voilà. Je suis partie. Je suis partie trop loin, là. Regarde, je suis toute rouge d'un coup, là. Je sais pas où je suis. Bordel, pourtant, je fais de l'ancrage, hein. Je te promets, je m'ancre, hein, mais j'arrive pas, je m'évade, c'est incroyable. Hein. Oui, donc le changement. Le changement, donc par rapport... Ça peut être aussi le départ, le sentimental, le changement. Ça peut être le fait de progresser dans un couple, le fait de passer à une étape supérieure au niveau du couple. Ça peut être un déménagement aussi avec le couple. Mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui te tient à cœur. Ou ça peut être aussi le fait que tu apprennes... des personnes proches de toi vont déménager, vont changer, vont changer au niveau professionnel aussi. Hein. Ça peut te concerner, mais ça peut concerner aussi des personnes qu'il y a autour de toi que tu apprécies beaucoup. Allez. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. On en prend 12 aussi. Ouais, on en prend 12. Il est complet le 12, hein, moi je trouve. On a pas mal de réponses comme ça. Allez. 10, 11 et 12. Voilà. Attends. Je les place bien. Voilà.
Hop. Bon, la coupe annonce le changement, le départ, le mouvement, hein, d'accord. Là, au dos, nous avons les cartes. Les cartes. Tu as des cartes, oui, effectivement. Les écrits, les papiers. Papier officiel. Les écrits, ça peut être une formation aussi, ça peut être le fait de rédiger un courrier relativement important, le fait de rédiger un papier par rapport à une rupture conventionnelle, de rédiger un papier, une lettre d'amour aussi, on a eu le sentimental qui était ressorti, le fait d'exprimer ses sentiments. On voit des papiers, pour moi, relativement importants. Donc soit tu vas faire des papiers par rapport à un organisme, soit tu vas faire des papiers par rapport à un projet, soit tu vas écrire quelque chose à quelqu'un. Ça peut nous parler aussi par rapport à ta propre évolution personnelle à toi, le fait de poser les mots sur une feuille, quelque chose que tu n'arrives pas à extérioriser. Peut-être qu'on t'a conseillé d'écrire sur un papier, tu vois. Donc le fait qu'on te dise aussi de t'occuper de toi, par rapport aux anges, ça peut être le fait aussi, voilà, d'extérioriser ce que tu as à l'intérieur de toi aussi. Les écrits, c'est relativement important. Et regarde ce qu'on a en dessous, on a les aides aussi, hein. On a les aides qui ressortent, donc on peut voir des personnes peut-être qui vont t'aider à extérioriser pour ton développement. Ça peut être aussi des personnes par rapport à un bâtiment administratif qui vont t'aider à remplir des documents relativement importants. Peut-être que tu as des questions par rapport à des papiers, donc tu vas pouvoir trouver tes réponses. En tout cas, tu vois que tu vas recevoir de l'aide. Alors cette aide, elle peut être physique, de la part de personnes physiques, mais ça peut être aussi de l'aide de la part du monde invisible pour moi. Cette carte-là, je la ressens toujours comme ça. On a la carte de la richesse qui ressort aussi en dessous par rapport à tout ça. Donc ça peut être justement rédiger un courrier pour recevoir des aides financières, d'accord? Demander une aide financière. Ça peut être aussi donc par rapport à des allocations notamment peut-être. Ça peut être aussi par rapport à un crédit, hein, si tu vas acheter une voiture, une maison, je sais pas, tu l'adaptes, hein, par rapport à un projet. On voit une rédaction d'aide pour les finances. Voilà. En tout cas, la première carte, c'était les écrits, donc les papiers. Donc on voit des papiers relativement importants. Aujourd'hui, ça va gratter la feuille. Allez, c'est parti, je retourne tout. Alors, on a la femme. Je vais essayer de te les montrer une par une et après, je regarde tout ce qui m'appelle, hein, d'accord? On a les échecs qui ressortent. Alors là, on n'est pas sur l'échec, on est sur les échecs. Alors, tu vois, c'est la première fois que je l'utilise, ou la deuxième fois que je l'utilise, ce jeu. Les échecs, je dirais que c'est justement les échecs qui sont raccrochés à cette personne, qui ressortent dans le jeu. Donc, le fait de son vécu, de ce qu'elle a vécu par le passé. On a la sécheresse qui ressort. La sécheresse... c'est le désert dans l'oracle G, ça. La tristesse, bam, bam, bam. On comprend pourquoi les écrits. Hein. Il y a quelque chose qui bloque, hein, du passé. Hein. On a la ville. On a la colère. Mais regarde la colère. Cet ours, il extériorise sa colère, justement. Hein. T'occuper de toi aujourd'hui. Hein. On a les anges. Ah, regarde, ils sont dans le tirage. Tu vois les aides? Trop bien. Tu vois, t'es pas seul. Hein. Tu crois que t'es seul, mais t'es pas seul. On a la passion qui ressort, mais regarde comment ils t'aiment. Regarde-moi ça. Regarde, ils sortent juste à côté. Regarde comment ils t'aiment. Regarde cet amour-là. Même si tu fais le couillon, quoi, ils sont à côté de toi. Même si t'écoutes rien à ce qu'ils te disent, ils sont toujours là quand même. Même si tu fais n'importe quoi, ils sont là pour t'aider. On a la mort, mais regarde la mort. On a ce papillon qui annonce encore cette notion de transformation. Pour moi, c'est un passé, ça. Là, ça m'explique par rapport à une situation, mais ça m'explique un petit peu ton passé, tu vois. Ça m'explique ce que tu as vécu. On a l'homme qui ressort. Ils sont chelous, ces cartes homme-femme. Ouais. Là, c'est bizarre, quand même. On a les croyances. Avec la foi. Elles sont belles, hein. Et on a les mains liées. Oh, waouh, 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 waouh. Des blocages karmiques. Des blocages d'ancienne vie. Alors là, c'est pas mon domaine, hein. Mais les mains liées et les croyances, ça m'a vraiment fait penser, alors soit tu sais, des vœux que tu aurais fait dans une ancienne vie et qui te bloquent aujourd'hui. Il y en a qui ont fait vœux, enfin on peut faire vœux de pauvreté, vœux par rapport à la nourriture aussi justement, et des vœux qui sont encore, qui te bloquent encore dans cette vie-là en fait, hein. Il y a peut-être des blocages de vie antérieure qui te bloquent encore aujourd'hui. Donc ça serait intéressant d'essayer de te rapprocher si tu le souhaites ou si ça te parle
de personnes justement qui vont un petit peu chercher dans ces vies antérieures. Moi je le fais pas, hein, c'est pas mon domaine, mais il y a des personnes qui le font très très bien et qui du coup réussissent à te débloquer justement ces blocages qui ne te servent plus à rien dans cette vie-là, mais que tu traînes encore des vies d'avant, de vies antérieures, d'accord? Les mains liées avec les croyances, pour moi c'est ça. Et ça peut même se rapporter à ces vœux-là, les vœux de pauvreté. Alors justement, bon je sais, il y en a beaucoup qui la connaissent, mais Sandrine Müller-Bauer, elle en parle justement. De ces vœux qu'on aurait fait sur des vies antérieures et qui nous bloquent encore dans cette vie-là, et elle explique un petit peu comment justement dénouer ces blocages, annuler un vœu qu'on aurait fait dans une vie antérieure, tu vois. C'est intéressant. Ça par contre, autour de ça, je ne vais pas argumenter parce que ce n'est pas mon domaine et je ne veux pas te dire n'importe quoi, hein. On ne peut pas dire qu'on sait tout sur tout non plus, ça je ne le gère pas du tout, mais c'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois passer. D'ailleurs, je m'étais demandé si j'avais pas fait vœu par rapport à la nourriture, parce que vu comment je me lâche dans cette vie, j'ai dû manquer de bouffe dans les vies antérieures, c'est pas possible. C'est ce que je me suis dit à un moment quand même, hein. Bon, enfin, c'était la petite parenthèse. Bon, là, voilà, pour moi, il y a un passé extrêmement présent et on te demande clairement dans ce jeu. Alors, c'est vrai, alors tu vois, on a les écrits, on a les papiers, on a vu une transformation, on a vu un départ, on a vu du renouveau qui se mettait en place, on a vu de l'aide, mais je ressens beaucoup. Alors, on voit une aide financière qui ressort, donc il se pourrait que tu aies une réponse par rapport à une aide financière si on regarde vraiment par rapport à ce qui pourrait arriver dans cette journée, d'accord? Il se pourrait que tu reçoives de l'aide. Ou que tu fasses des papiers peut-être, qu'on t'accorde un dossier, que tu dois remplir un dossier par rapport à des aides financières. Voilà, ça c'est pour cette journée. Mais après vraiment ce qui ressort dans ton jeu, c'est cette notion de mort et de transformation. C'est cette notion de quitter vraiment une peau pour aller dans une autre en fait. Quitter cet état de chenille pour devenir papillon, tu vois. Il y a vraiment des choses, même si tu me dis non mais je suis bien et tout. Ça m'arrive souvent en consultation, non mais Fanny franchement tout va bien, et puis on fait le tirage et puis on commence à apprendre des trucs, on commence à dire des choses et là finalement on va me dire ah ben oui Fanny, bon ben oui t'as raison effectivement, ça me bloque encore et tout. Donc tu vois il y a quand même des choses, on essaye d'occulter mais au final c'est toujours présent. Et dès qu'on se retrouve dans cette situation qu'on a du mal à digérer ou qu'on a du mal à vivre, eh bien on replonge en fait. Tant qu'on est bien, en fait, on a l'impression que c'est guéri, que c'est derrière nous, qu'il n'y a plus besoin de le travailler, que c'est bon, on a tourné la page. Et dès qu'on se retrouve dans la même situation, dans le même schéma, eh bien toutes les douleurs du passé reviennent en fait. Et là, dans ce jeu, c'est ça. Les échecs du passé sont... Tu vois, la femme, elle regarde encore vers ses échecs. Les cartes, elles sont sorties comme ça, tu vois. Et on voit une personne qui regarde vers le bas. On voit pas une personne qui regarde vers l'avenir. On voit quelqu'un qui regarde encore dans le passé. Donc on voit les échecs qui sont relativement présents et qui empêchent justement la personne d'avancer avec cette carte de la sécheresse. La sécheresse, c'est dans le désert. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, tu vois. Et bien là, voilà, c'est le néant, mais on voit qu'il n'y a rien qui pousse. Les projets n'arrivent pas à voir le jour. C'est relativement compliqué. Donc on voit que les échecs sont trop présents. Alors ça ne veut pas dire que tu n'as pas de rêve, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'objectif. Mais là, dans mon jeu, si tu veux, tu en as, mais peut-être tu n'oses pas. Voilà. C'est pour ça qu'on te demande de t'occuper de toi, de commencer à mettre tes projets cartes sur table. Les écrits, ça ressort énormément. On te demande de structurer, les anges te demandent de structurer, et là on te parle d'écrits. Il va falloir que tu commences à planifier le reste de ta vie, en fait, la suite des événements. Et il faut que tu arrêtes de laisser ces échecs du passé prendre le dessus dans ta vie. C'est pas parce que tu t'es planté par le passé que ça va forcément se reproduire. Au contraire, sers-toi de ces erreurs pour ne plus refaire les mêmes dans l'avenir. Donc là, on voit ces échecs qui sont relativement présents. Maintenant, on a la tristesse, on a la sécheresse. Maintenant, je t'ai dit, regarde, on a cette colère qui est présente. Mais cette colère, si tu veux, la personne, elle fait pas la moue comme ça dans un coin. Regarde-moi comment il gueule à pleine gorge, cet ours. Il extériorise justement cette colère. Et c'est ce qu'on te demande de faire, tu vois, d'extérioriser. Tu gardes trop en toi. Et le jour où tu vas exploser, ça ne donnera rien de mieux. Ce sera même peut-être la catastrophe. Donc, vaut mieux que tu extériorises, quoi. Donc, peut-être par les écrits, le fait d'extérioriser par les écrits. En tout cas, ton ange, ou tes guides, ou l'au-delà, hein, tu appelles ça comme tu veux, le monde invisible, ils sont présents. Et au milieu de ces cartes négatives, il y a ces deux messages qui t'apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Tu vois, ton ange, il est à côté de toi. Il y a beaucoup de passion. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Voilà. Et on a la mort. Et il est là pour t'aider à te transformer.
Alors oui, tu vas me dire, mais Fanny, je l'entends pas, Fanny, je le vois pas. Je sais, j'ai l'habitude que tu me dises ça. Mais après, ne t'attends pas, comme je t'ai dit, ne t'attends pas à recevoir une réponse de la manière vraiment comme toi tu l'auras décidé. Parce que c'est pas comme ça que ça arrivera. Ça peut être par rapport à une coïncidence, par rapport à une circonstance, ça peut être plein de choses. Et si tu n'as toujours pas de réponse, tu peux expliquer à ton ange gardien que tu n'as pas capté ce qu'il a voulu te dire et qu'il passe par un autre moyen, par la télé, par la musique, par les panneaux publicitaires. Par les rêves, mais tu lui exprimes que tu aimerais t'en souvenir de ton rêve aussi lorsque tu te réveilles, tu vois. En tout cas, il est trop mignon parce qu'il est présent dans ton jeu et je pense qu'il est vraiment en train de te dire que tu es venu ici sur Terre pour travailler quelque chose et je sais pas si tu en as réellement conscience de ce travail que tu dois faire. Peut-être que ce schéma répétitif qui t'arrive, il n'est pas là pour rien et c'est que tu as encore quelque chose à travailler, tu as encore quelque chose à guérir. On a toujours ces mains liées qui ressortent en début de tirage. La première carte de ton jeu, c'est la femme. La dernière carte de ton jeu, c'est les mains liées. Donc on voit cette personne quand même qui n'a pas beaucoup d'épanouissement. On n'est pas trop épanoui là. On a encore une personne qui est relativement bloquée. Alors oui, ce renouveau, tu le veux. Oui, ce changement, tu le veux. Mais il va falloir procéder par étapes. Et la première étape commence déjà par te délester de certaines blessures du passé. Et peut-être que si ça bloque maintenant, ça ne vient peut-être pas de cette vie-là. Peut-être que ça vient d'anciennes vies. Notamment, tu vois, ce que j'ai ressenti par rapport aux croyances et aux mains liées, le fait d'avoir posé des vœux dans d'anciennes vies qui te bloquent encore aujourd'hui. Bon, tu sais pas que ça m'énerve cette histoire de vœux, il faut trop que je te montre. Je crois que ça s'appelle les vœux karmiques. Mais attends, je ne vais pas te dire de conneries. Ah, voilà, les vœux karmiques. Les 7 vœux karmiques, voilà, tu vois. Ah, voilà, quand le vœu d'une vie antérieure vous pollue la vie, le karma. Bon, tu vois, c'est ce que je te disais de Sandrine, là. Celle-ci, là. Voilà, de Sandrine Muller-Bauer, tu vois, et elle explique. Voilà, et bien c'est ça que j'ai ressenti avec les mains liées et la croyance. Les vœux karmiques, les vœux d'une vie antérieure vous polluent la vie, le karma. Voilà. Donc essaye d'aller voir un petit peu sur internet si ça te parle, quels vœux tu aurais pu mettre en place, voir si ça correspond par rapport aux souhaits, par rapport à ta vie actuelle, tu vois. Tu le sauras de toute façon, ça te parlera, voilà. Mais il y a encore, voilà, ça sort énormément dans ce jeu et c'est peut-être quelque chose qui te bloque d'avant même, d'accord ? Mais on voit qu'il y a cette évolution qui est là, il y a cette petite ligne spirituelle qui est juste magnifique avec les anges, la passion et la mort, la transformation, cette notion de transformation. Mais tout à côté de ça, il y a toute cette négativité à dégager en fait. À dégager. Bon. Alors, par rapport au message, on a vu des papiers importants par rapport aux finances qui étaient ressortis. On va essayer de voir. Il est très spirituel ce jeu. On va essayer de voir un petit tirage avec le normand, d'accord, pour voir si on ne peut pas avoir une petite info pour cette journée. Alors, pour le mardi 15. L'administratif qui ressort, le bâtiment administratif qui a sauté, hein, tu vois. Donc, on est bien dans l'administration. Hein. Ça va être papier, là, hein, aujourd'hui, hein. Des papiers, hein. Bon, c'est bien parce que quand on commence à faire les écrits, ça veut dire que ça sent bon pour la suite, hein. Ah, ben regarde, on a encore la cigogne à la coupe, hein, donc on a vraiment cette notion de changement, de déménagement, de mouvement, de nouveauté. Et on a les finances aussi qui ressortent avec la carte de l'ours. Et on a eu l'ours aussi qui était ressorti dans l'autre jeu. C'est impressionnant, c'est pas du tout les mêmes jeux. Et c'est les mêmes cartes qui sont ressorties. Donc on voit un changement. Alors il se pourrait qu'il y ait une évolution financière pour certains d'entre vous dans cette journée. Donc c'est ce que j'ai dit, peut-être par rapport au papier. Le fait de recevoir une aide qui sera acceptée. Le fait de recevoir une petite rentrée d'argent. Mais on voit une évolution financière. Et regarde, on a encore cette notion d'écrit, de courrier, et on a la chance qui ressort. Donc on voit des courriers relativement positifs qui viennent à toi. On voit d'excellentes nouvelles qui viennent à toi.
ou en tout cas on voit des écrits ou des papiers officiels avec la carte de l'administratif, du bâtiment administratif qui est ressorti, qui t'apporte une nouvelle opportunité, qui t'ouvre des portes. On voit des papiers relativement importants et extrêmement positifs dans ton tirage aujourd'hui. Donc ça peut concerner soit des finances par rapport à une demande de financement, ça peut être aussi le fait pour les enfants, une bourse peut-être pour la rentrée, pour le logement, d'accord, ou ça peut être en rapport avec un déménagement ou un changement professionnel, d'accord, il y a un changement professionnel. Ça peut être aussi le fait de faire une rupture conventionnelle avec ces papiers-là. En tout cas, on voit des papiers extrêmement positifs qui ressortent dans ton jeu aujourd'hui. Voilà. Donc, et ça concerne les finances. Donc, tu vois, les finances sont quand même au premier plan. On n'a pas trop le professionnel qui est ressorti, mais on a beaucoup les finances qui sont présentes. Hein. Et on voit des papiers importants aujourd'hui, donc je dirais que c'est ça. Des papiers relativement importants dans cette journée, mais c'est des papiers relativement positifs. On voit qu'il y en a certains d'entre vous aussi qui vont recevoir de bonnes nouvelles aujourd'hui. On a les écrits, alors c'est sorti comme ça. Hein. On a les écrits, la lettre, le courrier avec le trèfle. Donc on voit de très bonnes nouvelles qui viennent aujourd'hui. Donc ça peut être par rapport à un projet. En tout cas, ça peut concerner ce changement-là qui s'est mis en place. Hein, d'accord, voilà. Et ça, c'est les finances. Voilà. Donc, on reste toujours dans cette notion d'écrit, de papier, de courrier et de finances. Pour cette journée, voilà. Donc, c'est une journée pognon, quoi. Comme on les aime. En plus, c'est positif, donc ça va. On prend, quoi. Non? Tu suis pas d'accord? Si, t'es d'accord, je suis sûre. Donc voilà. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Ça vous a un petit peu éclairé pour cette journée, surtout. Bon, j'espère que toi, tu vas bien. J'espère que ça évolue bien quand même aussi pour toi. J'espère que ça bouge un petit peu. Je lis vos commentaires tous les soirs. Hein, je lis vos commentaires. Je me régale d'ailleurs à vous lire. Mais voilà, il y en a certains, ça bouge. Quoique ça commence pas mal à bouger quand même. Hein. Il y en a beaucoup qui annoncent que ça bouge. Donc, je suis très contente. Je suis vraiment très contente pour vous que ça continue à évoluer. Et si c'est pas encore arrivé, il faut surtout pas baisser les bras. Les énergies sont relativement très positives, comme j'ai l'habitude de dire. En ce moment, on n'a pas beaucoup de cartes de trahison, pas beaucoup de cartes de bâton dans les roues, de personnes qui te la mettent à l'envers. On n'a pas beaucoup ce genre de cartes-là. Donc profitons-en pour travailler sur nous tant qu'on a le champ libre, j'ai envie de dire. Hein, tant que personne nous bloque, pour pouvoir travailler sur nous, prendre du temps pour nous, prendre du temps pour bien structurer nos projets. Un projet, ça ne se monte pas à l'arrache comme ça, one again. Hein. Projet, il faut bien poser le truc carte sur table. C'est un petit peu comme une recette de cuisine, un projet. Il faut bien tout mettre, structuré. Quand tu fais un gâteau, tu vas pas faire tout à l'arrache, n'importe quoi. Tu vas suivre tout ce qui est écrit, bien comme il faut. Ben, un projet, c'est la même chose. Et tant que tu n'auras pas structuré tout ça, tu ne peux pas réellement mettre ton projet à jour. Et comment faire pour structurer? Eh ben, il te faut du temps. Hein, c'est pas en t'occupant de toute la ville que tu vas réussir à trouver du temps pour toi. Le soir, tu es rentré, tu es lessivé, quoi. Tu n'as plus envie de t'occuper de tes projets. Donc voilà. Bon, ben écoute, n'oublie pas aussi sur le site de Orange Amour pour le cadeau de la fête des pères. Si tu veux le recevoir avant ce week-end, il va falloir s'activer peut-être aujourd'hui ou dans la soirée ou mardi grand maximum. Hein. N'hésite pas à aller voir, à y jeter un œil. Il y a de très belles promos sur de très jolis bracelets. Voilà. Écoute, je te fais des gros bisous. Et puis, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et je te souhaite une excellente journée. Salut!